Monsieur Gauthier-Rossignol, bonjour. Bonjour. On vous retrouve au sein de la Maison Agut sur le salon Rétromobile 2023. Ouais. Bienvenue. On est toujours content de vous retrouver. Mais de même. Alors donc cette année il y a un plateau de 10 véhicules. Sur le stand, 8 seulement sont représentés. Pour l'instant, 8 sont représentés et il y en aura 10 tout au long de la semaine en effet. Nous alternerons avec la Porsche 3 litres RS, avec une Alfa Romeo 1900 CSS, un coupé 3 fenêtres, et nous remplacerons l'Audi Quattro vendredi par le Mitsubishi Pajero du Dakar, qui est l'ancien de Pierre Lartigue, qui est une voiture usine. Voilà. Et que vous faites pour dénicher tous ces véhicules? On parcourt la France entière, l'Europe, on active notre réseau, on va à la rencontre des collectionneurs. C'est la passion qui nous pousse à faire tout ça, et puis l'envie de faire partie de ce milieu, l'envie de présenter des nouveautés à nos clients, et l'envie surtout d'être toujours en avance sur le marché, de proposer ce que les autres ne proposent pas, d'avoir toujours entre guillemets une longueur d'avance pour se avoir démarquer de demain. Voilà, exactement. Alors derrière nous, on a une superbe Jaguar type D. Exactement, un Hurley sans l'aileron, certains l'auront noté. Donc c'est un modèle 54-55 qui a participé. Il n'était pas à Goodwood il y a quelques temps? Il était à Goodwood, il était à Silverstone Classic, il était à Salon Privé, il était au Mans Classic l'année dernière. Voilà, une voiture intéressante. Qui est prête à rouler, qui a ses papiers, qui a un passeport technique FIA à jour. Voilà, une très bonne auto, supervisée par des Anglais dans sa restauration. C'est une super pépite que vous avez trouvée là. C'est une très belle auto, mais entre guillemets, notre souhait, c'est une très belle pépite, mais toutes les voitures qui sont là sont singulières et font de l'ensemble un ensemble cohérent. Car on a voulu, bien sûr, pour le centenaire, présenter les voitures des 24 heures du Mans, mais on était très attaché aussi de présenter une voiture d'avant-guerre. Donc là, on a une Delage D8S qui a son moteur d'origine, qui est un modèle de 32, une des deux carrossées en torpedo 4 places par Chaperon. C'est la seule subsistante encore aujourd'hui. 2 voitures du Dakar en alternance entre l'Audi Quattro et le Pajero. Une voiture qui a fait Le Mans et l'Intercontinental Le Mans Cup en 2011 avec 3 gentleman drivers, donc ça c'est important aussi. Une voiture qui n'a jamais été vendue, qui est toujours aux mains du constructeur, enfin une voiture à l'histoire assez intéressante. L'Art Car des 90 ans, bien sûr c'est le centenaire, mais il y a eu les 90 ans avant. Ben voilà, 10 ans plus tard on la présente, elle a été faite par Costa. Et puis la Decams d'Alain Decanenet qui nous a quittés l'année dernière en juillet. Ce gentleman driver et playboy anglais incroyable au nom typiquement français, qui, en se faisant refouler de chez Ferrari par Enzo lui-même, lui qui voulait acheter un 312 PB, non monsieur, mais nous ne vendons pas de 312 PB à des pilotes privés. Et ben, il est allé voir Gordon Murray, c'est sa première voiture de course, et c'est une voiture incroyable qui a fait 3 fois Le Mans. On a une T16 Evo 1, la seule compétition client à avoir participé au championnat d'Europe, réalisée par Bouillet bien sûr, pour le compte de PTS, et puis un 3 litres RS, qui est celle qui a le plus gros palmarès avec 2 participations au Mans et 3 participations au Tour de France, donc des autos intéressantes. Voilà. Alors autre particularité, cette année vous avez des casques. Alors des casques de pilotes qui ont été portés, vous en avez 78 au total. Faut savoir que dans les casques c'est un peu une nébuleuse, c'est important d'être précis. Vous avez les casques portés, vous avez les casques portés dédicacés, Des réplicas. vous avez des répliques, vous avez des répliques officielles. Les répliques, il ne faut absolument pas croire que c'est Jean-Paul qui, dans son garage, a fait la réplique du casque de Sébastien Vettel. C'est la marque Bell qui l'a fait. Exactement, c'est la marque Bell qui l'a fait, avec des certificats d'authenticité. Faut savoir que Bell, par exemple, paye pour faire le casque d'Hamilton, pour fournir les casques d'Hamilton. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un pilote de F1 entre 5 et 7 casques par course. J'ai discuté avec Thierry Boutsen hier et qui me disait, à mon époque, j'en avais 2 pour la saison. Donc aujourd'hui, c'est 5 à 7 par course. Ensuite, vous avez les répliques officielles qui sont celles faites pour les partenaires, les VIP, ce genre de choses, produits entre 25 et 50 exemplaires, et les répliques qui sont, elles, produites dans des séries plus importantes. Parfois c'est 1000, parfois c'est 500, parfois c'est 200 en fonction des courses, en fonction des séries. Et donc là, on a 15 casques portés, dont 12 dédicacés, on a 28 répliques officielles, ensuite on a des répliques, donc on a 78 casques, dont entre guillemets peut-être le moins, pas pertinent, mais le moins bankable sur le marché sera tout de même une réplique
donc réalisé par le fabricant, donc un très bon. Jusqu'à peu près 15 000, 20 000, voilà. Ah, ça peut monter bien plus que ça, ouais, ça peut monter bien plus que ça. Et la vente est en ce moment pendant Sur le net, sur Agut Online, sur notre site internet, jusqu'à dimanche, 16h. Donc, faut y aller. Faut y aller. On sait toujours les ventes en ligne, c'est au dernier moment que ça se passe. Les enchérisseurs attendent des fois. Les enchérisseurs attendent jusqu'au dernier moment en s'imaginant. Enfin, je leur souhaite faire une bonne affaire. Une bonne affaire. Je nous souhaite pour le vendeur que lui soit satisfait. Et s'il est satisfait, ça veut dire que nous aurons bien vendu. En tout cas, c'est des pièces quasiment uniques. Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler. C'est ce qu'on appelle des multiples, mais ils sont tous certifiés par un certificat ou par une provenance. Et là, en l'occurrence, on a beaucoup de casques qui viennent de la direction même de Bell. Bell a vendu des casques au propriétaire actuel qui aujourd'hui s'en sépare. Voilà. Un bel achat, je trouve. Oui. On peut le porter ou le mettre dans son salon, selon. Tout dépend du tour de test. Voilà. Du tour de tête, oui, tout dépend du tour de tête. Mais c'est tout à fait possible. Monsieur Goutier aussi, merci à vous. Je vous en prie. Merci pour votre accueil. Écoutez, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qu'on appelle une art car. L'auto a été entièrement décorée par un artiste. C'est assez fou. Comme vous pouvez vous rendre compte, c'est que des éléments de